Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Pro. D'aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver parce que ça y est, je fais ma toute première vidéo dans mon nouveau décor YouTube. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais présenté le room tour où je vous avais présenté cette toute nouvelle pièce. Et là, c'est la première fois que aujourd'hui, on va faire notre première vraie vidéo. Ça y est, sur la chaîne, c'est un changement de décor très spécial pour moi. Je suis pas encore habitué à mon nouveau décor, donc c'est vrai que même vous, ça doit vous faire un petit peu bizarre de découvrir tout ça un petit peu en même temps. Et vous vous demandez sûrement de quoi on va parler dans cette première vidéo, dans ce nouveau décor YouTube. Eh bien, quelque chose de très posé, parce que j'avais vraiment envie de revenir un petit peu aux bases de la chaîne, c'est-à-dire de refaire quelques FAQ Toon, et c'est le sujet justement d'aujourd'hui. C'est que j'avais envie de faire un petit peu le point sur pas mal de choses, parce que vous le savez peut-être, ça fait plusieurs mois que j'avais pas posté de vidéos sur YouTube, et donc là j'avais envie de faire une petite récap très importante avant de reprendre les vidéos réellement, parce qu'il y avait tellement de choses que j'avais envie de vous dire avant de vraiment charbonner, qu'il fallait obligatoirement que je passe par une FAQ Toon un petit peu pour répondre à la plupart de vos questions. Donc muni de mon smartphone, j'ai sélectionné quelques petites questions intéressantes qui vont un petit peu résumer ce qui s'est passé pendant les 4 mois, ce que j'ai qu'est-ce que j'ai prévu tout simplement en termes de projets dans les mois à venir. Donc un petit peu toute la récap avant de démarrer et de charbonner, on va dire, les vidéos. Mais c'était quand même assez important de faire le point parce que ça fait quand même plusieurs mois que j'avais pas fait de vidéo. Donc eh bien écoutez, si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt, ne perdons pas de temps et commençons cette FAQ Toon pour répondre à chacune de vos questions. Eh bien, très bonne question les toons. Moi ça va super en fait. Franchement, c'est encore tout nouveau, hein. C'est vraiment dingue ce que je vous dis. Là je viens de déménager il y a pas très longtemps. Du coup j'ai plus mon ancien décor et là je tombe dans une pièce qui est littéralement une pièce YouTube. Ça fait vraiment bizarre. Pour le coup, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. C'est des mois et des mois et des mois de préparation. Parce que là je vous montre juste le room tour, mais il y a eu aussi tout un appartement à faire à zéro. C'est-à-dire qu'il y avait rien du tout, il y avait que des murs blancs. Il fallait tout faire, la cuisine, le salon, tout de A à Z. Ça a pris 3 mois de dur labeur à tout construire. Ça y est, là en fait, on a un petit peu la base. Tout n'est pas terminé, bien évidemment. La pièce YouTube en intégralité, elle est déjà plus ou moins prête. Mais après il y a des pièces, voilà, la chambre qui n'est pas totalement terminée, la salle de bain, il y a des choses encore qui ne sont pas totalement rodées. Mais écoutez, moi déjà, d'être dans mon appartement, c'est quand même assez fou. C'est vraiment c'est un changement total d'ambiance. C'est une sorte de bouffée d'air frais, de vivre quand même dans son propre appartement, c'est cool. Vous savez, vous avez presque l'impression d'avoir une pièce secrète à la maison. Et ce qui est cool, c'est que typiquement pour les montages ou quoi, en fait, avant j'étais dans ma chambre, je travaillais dans ma chambre, je rentrais chez moi, je regardais la télé dans ma chambre. En fait, je faisais tout dans ma chambre et du coup, ça vous met pas dans la même atmosphère puisque vous faites tout dans la même pièce et limite, ça vous close trop un peu, enfin je sais pas comment expliquer, mais vous êtes pas dans un mood non plus idéal, alors que d'avoir sa propre pièce YouTube et d'avoir par exemple le salon à part et vraiment sa chambre à part, ça change tout en fait. Vous avez vraiment l'impression d'avoir une bouffée d'air frais et d'avoir un renouveau complet de tout ce que vous avez fait auparavant. C'est assez dingue. Donc non, écoutez, pour le coup, pour cette question, la vie va plutôt bien pour moi. J'ai très hâte de vous montrer aussi la suite des futurs projets que j'ai à vous annoncer. Parce que là, je suis en train déjà de refaire tout mon setup en ce moment. Je kiffe ma vie en ce moment, c'est vraiment cool. Ah, la question qui flash. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant plusieurs mois? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors forcément il y a un petit peu le coup du déménagement qui a fait que forcément j'avais pas la main sur mon PC. Il faut savoir que le déménagement a pris un peu plus de temps que prévu. Normalement on devait tout déménager en l'espace d'1 mois et en fait il y a des travaux plus ou moins colossales qui ont pris beaucoup trop de retard et donc du coup j'avais quand même déjà toutes les choses dans les cartons et dont le PC que je n'ai pas pu déballer et donc pas touché depuis à peu près plus de 3 mois. Là ça fait vraiment pas très longtemps seulement que j'ai déballé mon PC et que je l'ai branché et tout le reste, hein. Ça fait vraiment pas très longtemps. Sinon il faut savoir que depuis 3 mois je n'ai pas du tout touché à mon PC, donc c'est vrai que là c'est une des premières fois où j'ai vraiment la main dessus et je peux me dire ça y est, je peux refaire du montage et tout le reste, parce que avant, depuis 3 mois j'avais pas du tout allumé mon PC et c'était quand même un peu perturbant et voire frustrant. Alors la raison principale qu'il n'y a pas eu de vidéo, eh bien c'est je sais pas si vous avez un petit peu suivi les réseaux sociaux, j'ai eu une mésaventure incroyable avec SFR.
C'était mais vraiment bluffant. C'est-à-dire que j'avais commandé une box internet depuis au moins 3 mois, et en fait, il s'est passé mais masse de trucs. Alors je vous invite vraiment à aller voir sur Twitter, c'est hilarant, il y a même SFR qui a répondu et tout le reste, hein, c'est parti dans tous les sens. Bon, non, la finalité quand même de l'histoire, c'est que j'ai annulé quand même l'abonnement avec SFR parce que je n'ai jamais eu internet au bout de 2 mois. Franchement c'était une grosse galère, je vous ai partagé ça sur Twitter et c'était, je pétais vraiment un câble. J'ai jamais connu ça de toute ma vie, c'est vraiment la première fois, mais ça m'a tellement dégoûté en termes d'expérience que franchement je le dis clairement, je ne retournerai plus chez SFR parce que ça m'a vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Pendant 2 mois, j'avais l'impression d'avoir appelé tous les techniciens de SFR pour résoudre mon problème et à chaque fois il y avait un souci et je n'avais jamais internet. Donc je me suis dit mais avoir 3 mois sans internet c'est quand même délirant quoi. Donc la finalité de l'histoire c'est que je suis parti chez Orange et figurez-vous que Orange m'a installé internet au bout d'une semaine. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient conseillé sur Twitter de partir, d'annuler ma commande, c'est ce que j'ai fait au final et du coup j'ai très bien fait parce que je suis parti chez SFR et en moins d'une semaine j'ai reçu ma box et internet. C'était bouclé. Voilà, vous connaissez un petit peu la raison majeure du fait que je n'ai pas fait de vidéo. Après, il y a eu aussi le fait que je suis parti en vacances, que j'ai voulu prendre un petit peu une sorte de proximité avec YouTube parce que j'avais beaucoup enchaîné ces derniers temps. Et le déménagement qui, en fait, m'a littéralement épuisé. On a travaillé vraiment à la chaîne, c'était des travaux non-stop, quasiment tout l'été on a fait des travaux. Et il y avait le travail à côté, donc imaginez un petit peu la situation, c'était quasiment impossible. Donc ça fait pas internet, déménagement et en plus de ça, le travail, ça fait 3 choses qui étaient vraiment... je pouvais pas, en fait j'avais même plus de temps libre pour moi. Donc faire des vidéos, ça prenait vraiment beaucoup trop de temps et j'avais même pas le matériel nécessaire pour réaliser des vidéos en plus en ce moment-là. Donc j'étais vraiment complètement handicapé pendant plus de 3 mois. Maintenant, problème résolu, tout va bien, on peut enfin reprendre les vidéos, tout est installé, on a un magnifique décor juste derrière nous, et en plus, on a internet, alors si ça, c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Comment va la pièce YouTube? Eh ben très bien chers amis, regardez, alors j'ai pris en compte vos messages sur la dernière vidéo du room tour. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport par exemple au fait que je voulais en fait rajouter une sorte de faux mur ici façon Toy Story en le peignant en bleu avec les petits nuages blancs. C'est une très bonne idée et je pense réellement que plus tard, alors peut-être pas maintenant parce que là on a un petit peu enchaîné les travaux voyez-vous, hein, donc on va se calmer un petit peu, mais c'est vrai qu'à l'avenir, moi je trouve ça super intéressant de faire une sorte de petite case Toy Story. Faudrait juste que j'essaye de voir éventuellement comment je peux essayer de changer peut-être le tableau de la Terre à Lune qui n'a rien à voir du tout avec le thème pour le coup, mais il faudrait que j'essaye de trouver quelques petits trucs pour alimenter ce beau petit décor. Sinon au niveau de la pièce YouTube, alors ce que vous ne savez pas c'est que moi je suis en train de changer encore des choses dans la pièce, juste en dessous de vous finalement, juste en dessous, là où il y a le bureau, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. J'ai acheté quasiment tout un setup complet pour mon ordinateur, donc en fait j'ai racheté un nouveau clavier, j'ai acheté une nouvelle souris, j'ai acheté un nouveau casque, et prochainement je vais acheter un nouvel écran qui sera immense, un écran incurvé, et ça va me permettre par exemple pour les lives d'avoir par exemple 2 fenêtres. Ça va être très pratique, mais pour l'instant, étant donné que je n'ai pas encore la fibre et que ça va arriver dans quelques semaines normalement, je ne peux pas vous effectuer de live, donc il faudra attendre un petit peu quand même pour les lives. Est-ce que j'ai des projets à venir? Bonne question. Oui, j'ai pas mal de projets à venir, dont un qui va pas tarder à arriver, alors d'ici du coup mi-octobre. C'est quelque chose à mon avis que personne s'y attend, mais vraiment, je vous le dis comme ça, je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir Monsieur Toon dans une situation que je ne maîtrise absolument pas. Mais c'est ça le but de YouTube, c'est de tenter des nouvelles expériences et de vous les partager sur internet. Pour le coup, je vous en dis pas plus, c'est frustrant parce qu'en même temps j'ai trop envie de vous dire c'est quoi le projet à venir, et en même temps je dis non, si je leur dis c'est pas drôle tu vois. Mais sachez que oui, je suis sur un projet assez cool que justement quelqu'un m'a conseillé, qui est vraiment pas bête et que je vais lancer du coup mi-octobre. Ça sera une nouvelle série pour le coup, ça va être le début d'une longue suite de vidéos qui je pense va vraiment vous plaire. Est-ce que je suis pas un peu chiant de vous teaser comme ça là, hein? Alors les séries que je compte refaire sur la chaîne, il y en a plusieurs, mais je vous avoue qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai fait en tri. Alors ne vous inquiétez pas, il y a une série qui est beaucoup demandée dans les commentaires, qui est toujours là, vous inquiétez pas, je sais.
Je sais derrière votre caméra ce que vous me demandez. Mais moi je préférais en fait un petit peu plus revenir sur les bases un peu de la chaîne comme je vous avais dit. Donc par exemple de refaire des FAQ Toon et surtout refaire des Hidden Disney. Parce que ça c'est vraiment Hidden Disney, c'est vraiment une série qui me manque énormément. Parce qu'en fait c'est le genre de série en fait c'est parfait. Vous savez quand vous avez un mercredi comme ça qui est libre, vous avez rien à faire. Hidden Disney. Non mais vraiment c'est particulier en fait comme tournage, c'est pas exactement comme ce que là je vous fais en facecam avec une caméra, il faut monter le trépied et tout le reste. Là vous êtes vraiment, en fait c'est de la recherche personnelle du coup sur internet, dans les livres, vous écrivez le script. Et en fait ce qui est cool c'est que t'en apprends même toi-même en faisant la série. C'est à la fois vachement enrichissant comme série parce que ça vous apprend des choses, moi ça m'apprend aussi des choses, et en plus au niveau du montage, bah c'est assez cool parce que je peux aller à mon rythme, je peux un peu faire le montage à ma sauce, il y a la partie voix off, donc vraiment c'est ultra personnalisable comme série et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que bah finalement tout le monde y gagne quelque chose. Hidden Disney c'est vraiment ma priorité, j'ai vraiment envie de relancer ça, d'ailleurs je pense que peut-être d'ici 1 à 2 semaines, il y en a un épisode qui sortira parce que j'ai trouvé enfin le sujet sur quoi j'allais faire le prochain Hidden Disney. Les mystères de Disneyland Paris aussi, mais malheureusement ça va prendre un peu plus de temps parce que là je suis sur beaucoup de projets en même temps. En fait ce que j'essaye de faire réellement c'est de renouveler un petit peu la chaîne, d'avoir de nouvelles séries beaucoup plus rafraîchissantes qu'avant, mais qui quand même touchent un public assez large et qui soit quand même vachement interactif avec le public. Donc pour l'instant je vous en dis pas plus, il y a beaucoup de choses de prévues, mais patience. Alors oui, j'ai des events ces prochains jours, dont notamment samedi, il y a un event Inside Ears avec la Tour de la Terreur, je sais pas si vous êtes au courant, alors vous avez peut-être suivi le live de la bande à Disney, on a annoncé justement qu'il y avait une nouvelle réhabilitation, une nouvelle mise à jour de la Tour de la Terreur qui allait avoir 3 nouvelles expériences horrifiques à partir de ce week-end, donc le 28 septembre, et donc il y a un event Inside Ears, une soirée Inside Ears qui va présenter ces 3 nouveaux thèmes avec le merchandising d'Halloween, le food aussi d'Halloween, donc je serai présent et bien évidemment un beau vlog est en préparation, ne vous inquiétez pas. Après, en dehors de ça, d'autres events de prévus, j'en ai pas sous la main, mais ça ne serait tardé. Ah bah c'est une bonne question, est-ce que ça fait du bien de refaire des vidéos? Mais bien sûr. Franchement, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'était frustrant de pas avoir internet. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais oui, mais pourquoi t'as pas fait ça avec ta 4G et tout le reste ?» Bah, écoutez, les toons c'est un peu compliqué finalement de vivre uniquement de 4G déjà, rien qu'à la maison, c'est-à-dire que si tu veux regarder YouTube sur la télé, tu utilises ta 4G, moi au travail j'ai beaucoup besoin de ma connexion internet aussi, donc en fait j'étais handicapé dans tous les sens, je pouvais pas faire de vidéos, c'était impossible, vraiment j'étais handicapé pendant plusieurs mois, et ça m'a vraiment frustré parce que j'ai ressenti vraiment un manque de faire des vidéos, parce qu'il arrive comme ça, voilà, t'as des jours où t'as rien à faire, t'as trop envie de faire des vidéos, et tu peux pas. C'est ultra frustrant, je peux vous assurer que c'est vraiment frustrant de pas pouvoir faire de vidéos quand t'as toute une journée libre comme ça qui t'attend, en mode fais des vidéos. Et c'est pour ça d'ailleurs que là j'ai vraiment l'air d'être enjoué, c'est que ça me fait trop bizarre de reprendre les vidéos, c'est trop cool, genre je kiffe. Planet Coaster. Ah bah oui, c'est forcément, on a parlé d'Hidden Disney, des mystères, pourquoi on ne parle pas de Planet Coaster? Bah parce que pour moi c'était évident les toons qu'on allait refaire des vidéos là-dessus. Alors je ne sais pas comment ça va se passer pour Planet Coaster, il faudrait qu'on fasse peut-être éventuellement quelques sondages avant de vraiment reprendre la vraie série avec Toonland, parce que honnêtement je ne sais pas trop quoi faire avec la map Toonland. Si vous avez un petit peu suivi la série, le gros problème qu'on a à l'heure actuelle c'est que la map rame énormément, c'est à dire qu'on est à moins de 20 fps, c'est injouable, je mets plus de 15 minutes pour ouvrir la map, c'est un gros bordel absolu, je ne sais pas comment faire, donc soit il faudra reboot la série, repartir sur un nouveau projet, un nouveau parc, mais là très honnêtement c'est ce que j'ai envie de faire parce que je suis un peu limité dans Toonland Resort, je ne sais pas trop quoi faire et je pense que je vais vraiment pas tarder à vous envoyer la map sur le workshop parce que je ne sais plus comment faire pour travailler là-dessus parce que typiquement le jeu est injouable, ça rame beaucoup trop et je sais plus comment faire et j'ai même peur qu'en vous la passant dans le workshop vous pourrez même pas l'ouvrir pour la grosse majorité d'entre vous parce que c'est
ultra lourde. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point la map est extrêmement lourde. Voilà. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, oui, Planet Coaster, c'est prévu. Et bien évidemment, on fera toujours des vidéos aussi découvertes des plus belles maps en rapport avec l'univers Disney. Donc vous inquiétez pas, et ça va arriver pour le coup très rapidement, sûrement cette semaine d'ailleurs. La bande à Disney. Alors oui, la bande à Disney. Vous allez sûrement vous demander, mais alors, par quelle idée ça t'est arrivé ça, Monsieur Toon? Eh bien en fait, c'est pas forcément mon idée à moi. Comme je vous ai dit, c'est Pierre, c'est le caméraman qui gère vraiment en régie en fait pendant le live toute cette émission. C'est lui qui m'a proposé en fait de créer une émission en live avec plusieurs invités, façon un peu talk show. C'est quelque chose que de base je voulais faire depuis très longtemps, mais en fait je n'avais absolument pas le matériel et la connexion pour le faire, et surtout que le problème de ce genre de live en fait, c'est qu'il faut vraiment trouver un lieu aussi pour inviter tout le monde, pour avoir le matériel nécessaire, avoir la place de faire tout ça, et très clairement dans mon ancien appartement c'était impossible de le faire. Là peut-être un peu plus dans ce nouvel appartement. Après voilà, l'avantage c'est que Pierre me l'a demandé directement, il est caméraman professionnel et il m'a proposé directement de faire une émission comme ça. C'était génial, c'était une superbe opportunité. Je suis très content des retours que vous avez accordés à cette série qui va être plus ou moins mensuel, parce qu'après le truc c'est que forcément comme Pierre est caméraman, il a beaucoup de choses à faire, il part beaucoup en voyage, et c'est pour ça que au niveau des lives on essaye de faire minimum une fois par mois, mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Là normalement le prochain live est prévu pour novembre. Il va level up d'un coup parce que là les deux premiers lives, je vous le dis clairement, c'était encore une bêta. Pour certains, ça n'apparaissait absolument pas comme une bêta, mais je vous rassure, si, c'est une bêta. Et le prochain live, ça promet d'être vraiment, véritablement, ce qu'on a envie de conceptualiser au niveau de ce live, de cette émission. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, parce qu'on a prévu des choses absolument exceptionnelles. Ton voyage à Europa Park, c'était cool. Alors, on a eu quelques petits soucis personnels qui ont fait que ça a failli être annulé. Alors je vous rassure, il n'y a pas eu d'engueulade ou quoi, c'était personnel et médical, parce que moi j'ai eu quelques petits soucis, alors pas de santé, mais voilà, mais ça reste dans le domaine médical, qui ont fait que j'ai clairement failli annuler le voyage à la dernière minute. Mais écoutez, ça s'est très bien passé, au final tout s'est résolu à la dernière minute, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On s'est beaucoup éclaté, je suis parti du coup avec Silicate et Eric que vous avez pu voir justement dans certaines vidéos, dans certains de mes vlogs. C'était vraiment très cool. Moi j'adore Europa Park, franchement c'est un parc qui est génial, il est immense, il est même plus grand que Walt Disney Studios et Disneyland Park réunis. C'est ultra varié, vous avez beaucoup d'attractions, il y a beaucoup de sensations fortes aussi. C'est un parc que vraiment j'admire, et d'ailleurs j'en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime autant ce parc là, et que beaucoup d'ailleurs l'aiment. En même temps c'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur parc du monde encore cette année. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Genre je n'ai pas fait de vlog parce que je voulais profiter au maximum. Faut savoir que la dernière fois que j'avais fait un vlog à Europa Park justement avec Eric, ça s'était bien passé. Le problème c'est qu'on a eu énormément de retard parce qu'on avait eu des problèmes de TGV justement, où le TGV a eu quasiment je sais plus 1h30 de retard. On est arrivé à 11h30 voire midi quasiment sur le parc, et il faut savoir qu'à Europa Park c'est pas genre 23h comme à Disneyland Paris, ça ferme à 18h. Donc on a profité mais de manière très rapide. Du coup c'était un peu chiant d'avoir fait un vlog en même temps parce que j'ai pas profité énormément moi-même du parc, alors que là j'ai passé vraiment 2 jours en mode très open, en disant non je fais pas de vlog. C'était une décision vraiment personnelle, j'en suis désolé d'ailleurs pour ceux qui voulaient avoir un vlog, mais voilà, je voulais vraiment profiter au maximum parce que la première fois j'avais pas assez profité, donc voilà, j'ai kiffé à fond et c'était vraiment super cool. Mais ça veut pas dire qu'il y aura quand même pas de vidéo, je ferai quand même un petit récap parce que c'était vraiment cool, ce petit séjour de 2 jours, c'était vraiment top. Le mot de la fin, et écoutez, moi je suis très content de vous retrouver les toons. Ça fait vraiment super longtemps qu'on s'était pas vu, même si je vous vois pas directement, mais vous comprenez, c'est juste le fait de refaire des vidéos, c'est un bonheur absolu. Je vous remercie énormément pour tous les soutiens, parce que j'ai pas mis l'accent dessus, mais c'était incroyable. Je recevais des messages quasiment toutes les semaines, avec plein de soutiens qui me demandaient si ça allait, parce qu'il y avait plein de gens qui pensaient que ça allait pas du tout, même personnellement, parce qu'ils se disaient non
pourtant ça fait vraiment plusieurs mois que tu fais pas de vidéo, on a plus de news, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, je suis vraiment très content et j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations, mais c'était très compliqué pour moi. Sachez que il y a des fois, oui, j'ai des petites périodes de trous, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Faut savoir que moi je travaille à temps plein, j'ai moins le temps de consacrer du temps à YouTube, mais c'est quand même une passion, moi, qui met encore à cœur et que j'ai pas envie d'abandonner, donc c'est pour ça que je continue encore. Mais c'est vrai que c'est quand même de plus en plus difficile de faire des vidéos, mais comprenez-moi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens des fois qui vont presque dans de l'harcèlement parce que ils ont pas eu leur vidéo Planet Coaster ou quoi, mais sachez que il faut vraiment prendre un petit peu ma place et se dire bah voilà, c'est compliqué quand même de faire un déménagement, de travailler à côté, de pas avoir internet et en plus de se prendre une vague d'harcèlement parce que bah du coup on n'a pas posté de vidéo pendant plusieurs mois, bah c'est un peu irritant, voilà. Après je dis pas que tout le monde a fait ça, heureusement, parce que ça aurait été très compliqué pour moi sinon. Mais voilà, il y a eu beaucoup de messages de soutien, beaucoup d'amour pour cette chaîne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très inquiets, qui avaient hâte que les vidéos reprennent. Donc vraiment un grand merci, je fais des gros poutous parce que vraiment ça m'a fait extrêmement plaisir et c'est pour ça m'a frustré encore plus, mais là je suis très content de vous retrouver. À partir de maintenant on va pouvoir enfin redémarrer les vidéos parce que c'était quand même un peu la base de faire un petit récap, de savoir un petit peu ce qui s'était passé pendant plusieurs mois, ce que j'ai prévu aussi à faire sur cette chaîne, parce qu'on n'a pas fait un décor pour rien en carton hein. Mais en tout cas voilà, encore une fois je vous remercie énormément pour votre soutien. On se retrouve très prochainement, n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien, c'est très important, et surtout activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que typiquement quand j'ai toujours une nouvelle vidéo qui sort, et bah hop, vous allez recevoir directement la notification, et pareil pour si vous regardez par exemple la bande à Disney en live, vous avez la notification dès que le live commence, c'est très important, et surtout pensez à vous abonner, c'est le secret du bonheur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée à tous, et je vous fais de très gros poutous, merci à tous, et à la prochaine, ciao ciao.